Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que ça chauffe grave entre le despote Denis Sassou Nguesso, isolé, grillé et au crépuscule, et Jean-Dominique Okemba, qui veut désormais sa place à la tête de notre pays, vous imaginez, et Denis Christian Sassou Nguesso, qui presse déjà de la dynastie, et Guy Blanchard encore, qui est au guet-apens. Donc le clan est en surchauffe. Mort de rire. Et pourquoi mort de rire? Parce que nous, peuple congolais, depuis déjà le coup d'État sanglant France-Afrique, du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisque Denis Sassou Nguesso est encore au pouvoir, il nous a piétinés, nous, peuple congolais, fracassé notre pays, qu'il est en train d'ailleurs de le vendre à la découpe aux étrangers. Et pourquoi nous sommes inertes, impuissants, au lieu d'agir pour le chasser, à travers les vertus du citoyen, la désobéissance, la résistance et la révolte, le pouvoir. La rue, un coup d'État, peine perdue. C'est comme nous, peuple congolais, Bantou, d'Afrique centrale, on est un peu comme prédisposés, entraînés, conditionnés, sous emprise des émotions, de l'appartenance, au-dessus de la raison. Or, on ne peut gagner le combat aussi rude et passionnant contre les despotes par les émotions d'appartenance. Sinon, ça se serait, depuis le coup d'État déjà, jusqu'à nos jours. Plusieurs crises d'État se sont passées. En 2002, 2009, 2015, 16, 21, aujourd'hui 2026, on est là, inerte et impuissant. Donc nous sommes le problème. C'est pour cela que, pour réveiller les Congolais, on est obligé de balancer et ou poser des sortes de titres comme ça, pour attirer. C'est comme les parents, et notamment les mamans, qui aiment leurs enfants, qui grandissent bien. Et donc, vous savez que les enfants n'aiment pas manger les légumes. Or, c'est dans les légumes qu'il y a des protéines. C'est bon pour le corps, le cerveau, le cœur, tout. Mais comment faire manger les légumes aux enfants? Bon, il y a des mamans qui ont des astuces. Parce que les enfants aiment là où il y a sucré, là où il n'y a pas point. Mais là où c'est amer et où autre il n'est pas. Ok, c'est là-bas que c'est la caverne de l'Ibaba pour la croissance normale de l'enfant qui soit fort, intelligent et autres. Ce sont des légumes, des protéines. Donc il y a des mamans qui jouent, mélangent un peu des choses. Après, bingo, parfois ça marche ou ça ne marche pas, mais ils forcent. Et souvent ça marche par la suite. Et c'est ce que je fais. C'est-à-dire, j'ai compris que chez nous, le peuple congolais, l'émotion est telle que, et l'appartenance. Et vous imaginez en matière de communication ou de publicité, pourquoi on met toujours ce qui est beau? C'est pour attirer, c'est pour l'émotion. Maintenant, après, ce qui est beau, on voit une jolie femme ou un mec ou tout ça, on fait beaucoup de choses bien pour attirer. Ce sont des émotions. Les émotions vont vous attirer et vous arrivez à la raison. Et dit voilà, vous vous êtes attiré, mais voilà ce qu'on entend de vous, et voilà, on vous attire à cause de ça. Souvenez-vous, dans les années 2000, jusqu'à peu près 2013, porter le nom Aya Tonga, Aya déjà, ce fut chaud.
ici même dans France, ici dans les médias, réseaux sociaux qui commençaient à se développer. Et l'apogée fut en 2013. Allez voir dans les égarements. Ils l'ont insulté, Ayatollah. Alors que je nourrissais le débat de l'intérêt général, des solidarités, du courage, de beaucoup de choses comme ça. Laurent Zaba, qui est le patron le fondateur de Zengamambo, il le sait. Après, j'avais déserté là-bas. Non, on ne peut pas. Là, il y a émotion, appartenance et ajouté aujourd'hui avec les conflits d'intérêts. France africaine, anti-France Afrique, formation, anti-formation, nord et sud, etc. Donc, il y en a plein. Et on joue au statu quo. Et les statu quo aboutissent souvent à la résignation, à l'abandon. Donc, c'est ça. Donc, il faut s'affranchir. Dans ce combat rude passionnant, il faut s'affranchir des gens qui viennent vous nourrir les débats des émotions et appartenance. On tourne en rond. Et ça arrange sa solution. C'est ici que nous allons vous expliquer cela que voici ce que nous pouvons faire pour le déposer, Sassou Nguesso. Parce que le mal est fait, le mal est profond. Sassou a tué tant d'humains, tant de présidents, tant de ministres, des cadres civils, politiques et militaires. Il est là. Mais comment cela se fait-il que nous sommes incapables de les chasser par la raison? Donc, c'est une invitation à la raison. Que chacun de nous doit placer la raison au-dessus des émotions. Puisque ailleurs, le peuple d'ailleurs, il arrive à un souci, comme nous. Ce peuple-là s'indigne. L'indignation est humaine. L'indignation, c'est l'émotion. Mais après l'indignation, on passe au stade de la raison. La raison de douter. Si vous doutez, vous êtes déjà humain. Vous êtes déjà citoyen. La différence de l'idiot et ou de l'imbécile. Lui, certainement, est certitude. Puisque dans ce titre-là que j'ai écrit, il ne va même pas écouter la vidéo. Il va commencer à voir seulement le titre-là. Oh non, il n'y a rien. Vous racontez des... Voilà déjà. C'est comme dans un titre de sujet de philosophie. On peut vous poser la question qui ne prend que deux ou trois mots. Mais à vous de réfléchir. On te dit, Sassou n'est pas dictateur. Bon, quelqu'un qui a un niveau de école primaire au collège, il va certainement dire oui, non, autre. Non, il faut nourrir les débats. Pourquoi Sassou n'est pas dictateur? Pourquoi Sassou est un dictateur? Tu comprends? Non, Sassou n'est pas dictateur. Ça, c'est la thèse. Mais l'antithèse, Sassou est un dictateur. Et après, on conclut. C'est en dissertation. Bon, certes, niveau premier terminal. Ok, très bien. Mais beaucoup, on les impose ça pour réfléchir. Parce que c'est par la réflexion que nous allons gagner ce combat d'ici peu. Ce combat rude et passionnant. Rude, lorsqu'on est entouré des gens qui n'ont pas la même mission que vous. C'est-à-dire, ils sont au stade des émotions, de l'appartenance et même aujourd'hui des conflits d'intérêts. On voit bien que c'est ce que ça produit au niveau de la casse. Beaucoup de déclassés, beaucoup d'exilés, beaucoup d'emprisonnés, beaucoup d'assassinés ciblés et ou des masses. Mais quant aux individus qui placent la raison, à ce moment-là, le combat-là devient passionnant. Parce que vous serez rarement trahi par quelqu'un qui est au stade de la raison. Rarement. Et donc, je vais vous expliquer comment, ici, nous devons passer à ce stade-là. C'est-à-dire le stade de la raison. Puisque, dans les combats politiques ou citoyens, dans une nation et ou société donnée, d'un point de vue anthropologique, hors éducation, on a toujours remarqué que dans une nation, un peuple donné, il y a 10% d'individus qui ne décideront jamais. Ils seront toujours là. Les socles, c'est même les socles. Il y a les socles d'une famille. Il y a les socles d'une communauté. Les socles d'un peuple et autres. On ne peut pas détruire comme ça.
Même au temps de l'extermination des Juifs, il y a eu toujours, voilà, au temps de l'extermination des Amérindiens par les Blancs européens, au temps de la terre négrière, même le colonialisme, la force africaine, il y aura toujours des gens, 10% qui sortent. C'est les socles. Les socles là. Donc nous au Congo, on a le socle qui est là. Et je le vois à travers les signes indicateurs qui sont là, viennent nourrir les débats, partager, tout ça, ils font. Ils ne lâchent pas ce qui est le nôtre. Ça, c'est le socle. Donc, ce n'est pas la masse qui va nous libérer. Non, c'est le socle, là, comme disait l'anthropologue Marc Midi. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement se produit. Mais les changements, là, c'est quoi? Ce sont des gens qui sont au stade de la raison. Ce qui nous différencie d'ailleurs des animaux. On a certes l'intelligence, comme les animaux aussi, ils sont très intelligents que nous, même plus affectueux que nous, ça c'est sûr. Mais ce qui nous différencie des animaux, c'est la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale et l'éthique qui va avec le droit et la morale. C'est ce qu'on appelle chez nous Kibutubo Moto. Donc on construit un peuple et ou des citoyens à partir de là. Parce que quand vous êtes au stade de la raison, vous êtes comme l'esprit. Vous n'avez même plus peur. La peur, ce sont les émotions. Parce qu'il y a une palette d'émotions. La peur, le dégoût, la colère, la tristesse, etc. Ce sont les émotions gérées par le système limbique, qui est aussi le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire, qui gère les grandes fonctions de l'organisme. C'est-à-dire, on peut dormir et respirer, on peut digérer, on peut transpirer, etc. C'est ce système-là qui gère toutes les grandes endocrines et ou exocrines. Et donc, c'est le système néuro-végétatif. Quand on dit vous êtes en mort végétatif, c'est ce système-là qui fonctionne. On a différents systèmes conscients qui est lié à la condition, qui occupe 9 dizaines de notre masse encéphalique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes là pour éduquer. Parce que c'est par la raison que nous allons s'affranchir des Sassou Nguesso. Et qui d'ici peu, à la chute des Sassou Nguesso, nous allons les punir par la raison. Le droit doit passer, etc. Et donc, nous sommes là avec vous. Pour les patriotes, je commence déjà à partager cette vidéo d'intérêt général. Et donc, nous allons écouter d'abord un extrait de résumé des pensées, une pensée d'Alain Graille. Bon, il a bien parlé, c'est qu'il a balancé quelque chose, donc ça dure 43 secondes, et que vous allez écouter, mais j'ai une remarque à faire passer de ça. Il parle d'un système mafieux. Non, le système Sassou est certes mafieux, mais c'est un système antisocial et criminel. Antisocial et criminel. Lui-même, il est dans la nasse, parce qu'il fut entraîné par la force africaine dans ce mal. Il ne peut plus s'en sortir. Donc c'est comme dans un sable mouvant. Dans la mafia, vous sortirez, vous trouverez tout sauf la sortie. Donc Sassou Nguesso est rentré dans le mal jusqu'au bout. Et donc, il ne peut rien, parce qu'il a peur grave de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et ou la rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit, parce que ici, dans ce pays, on dit si on l'attrape, ça sera comme les Tutsescu, comme les Samélindo, il y a des moments, c'est-à-dire si on ne les trouve pas, donc il y a une colère, on le sait. Et donc, il suffit avec les moyens de l'État, ou l'État qui les contrôle, hein, et en même temps réduit les institutions d'administration toujours au silence pour qu'ils puissent nous dominer et jusqu'à communauté encore. La casse est là. Donc vous devez réfléchir, agiter vos fonctions cognitives. Parce que quand vous êtes avec les gens au stade de la raison, ils ne vous trahiront pas. Quelqu'un qui est au stade de la raison ne trahit pas. Peu. C'est difficile. Il faut que ça soit vraiment dans les situations où... Non. Mais par contre, celui qui est au stade des émotions et de l'appartenance, et même des conflits d'intérêts, ça y est, on en a vu depuis le coup d'État, il n'y a eu que de la casse. Au pays comme à l'étranger, notamment dans la diaspora congolaise de France, où il y a eu beaucoup de casse. Donc il faut faire attention à ces gens qui sont prédisposés, entraînés et conditionnés à l'appartenance, aux émotions et autres, nord, sud, tribu, tout. Mais depuis... Si ça tenait qu'à ça, voilà, je vous ai indiqué dans
les médias réseaux sociaux, et notamment Congo Liberty, Zenga Mambo, Congo Page, même auteur de Lyon et Makanda, etc. Allez voir les commentaires d'Ayatonga là-bas dans les années 2008, 2009, 2010, 2012. Oh mon Dieu! Aya, oh, encore un Aya! Les assassins, les voleurs, les pop. Donc par émotion appartenant, parce que Aya est de la région de Sassou Nguesso, et porte le nom nordiste, etc. Donc ça a chauffé. Je vous dis, allez demander, même mon ami, comment on appelle, notre compatriote, Mingwa Bianco, de congoliberty.com, allez demander, hein. Il me connaît, il me dit, grand frère, voilà, il connaît, Laurent Zaba, des Egabobou, et tout ça, il connaît, allez voir les commentaires là-bas dans ces ans. Donc on a séché là-bas parce que c'était chaud. Parce que les climats sociopolitiques, après le coup d'État, jusqu'à à peu près 2015-16, c'était chaud, c'était chaud. Vous ne voyez pas. Nous, on a une longue mémoire. Comme Sassou Nguesso dit que vous n'avez pas de longue mémoire. Pourquoi vous n'avez pas de longue mémoire? Parce qu'il sait qu'il a tué Marin Gwabi, le cardinal Bibi Aïda, le président Massaba Deba, en l'espace d'une semaine. Qui, historiquement, dans ce monde web, a pu faire ça? Et il a envie et en pouvoir. Il faut se questionner nous-mêmes. Et après le coup d'État, en passant déjà par la conférence nationale, la transition, puis le pouvoir de Souba, qu'il a fracassé. Et là, il est là. Il a fracassé un pays depuis le coup d'État. 1997. Ça ne donne pas les idées aux uns aux autres, non. C'est ça que je dis que la presse est problématique. Même les histoires de guerre de succession, de gré à gré ou de la dynastie va être problématique. Nous risquons de se tirer entre nous. Où tout est déréglé. Les normes sont déréglées. Il n'y a plus de normes. Donc s'ils pensent à ces petits serviteurs de Poipoi, de Makwa, de Kouyou, ou de Lukuba, ou de Teke, Bangoulou, Bakuya, ou de Beti, ou de Djem, ou de Bukiba, ou de Nyele, ou de Bonjobo, le Bonjobo, le Bogitabatou. Non, c'est pas ça. Ils ne codent pas les morts et tout. Non, ils ne codent pas. Les gens, vous savez que chez nous, c'est comme les amis des neiges. Ça tourne avec le vent. Dès que ça se tombe, voilà. Donc le climat socio-politique et militaire dans le Nord est délétère. Et donc là, on a eu trop de casse. Et donc vous allez écouter quand même ça pour revenir un peu à Colonel Makosso qui appelle les Congolais ou l'opposition. Vous savez que dans une dictature, il n'y a pas d'opposition. Hein. Il n'y a que des forces de résistance. Dans une dictature, il n'y a pas d'opposition. Hein. Il n'y a que des forces de résistance. Donc, la résistance, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont déjà tout perdu de leur famille. Mais si la personne fait partie des 10% du socle d'un peuple, d'une communauté, de manière universelle, il est certain qu'ils perdent leur temps. Parce que les autres attendent les punir. On a un bien qui s'appelle le bien commun, le Congo. Tôt ou tard, le soleil finira par s'élever et les gens là sont. Donc, écoutez d'abord ça, et après je voudrais conclure par quelques réflexions au sujet de ce qui va se passer. Écoutez, c'est ça. Adoua a été éliminé, empoisonné. Le général Avoukou a été aussi empoisonné. Au fur et à mesure qu'ils avancent, les éléments, ils commencent à faire leur repentir, ils les éliminent de peur qu'ils ne parlent. Un système mafieux. Un système mafieux et en même temps, ça crée au niveau des populations des pans entiers qui ne suivent plus. Parce que, à quoi? Mais c'est partisan aussi. C'est parents. Mais quand on élimine, en même temps, on élimine les parents. Donc aujourd'hui, à beaucoup, tous les gens qui étaient dans l'affaire du biche, qui commençaient à se repentir, ils avaient peur qu'ils ne puissent parler et dire la vérité. Ils ont éliminé. Le dernier, c'est chaud. Bon, mesdames et messieurs, Le général Adoua. mesdames et messieurs, vous imaginez, avec tous les crimes que ça soit fait commis dans ce pays, depuis 1977, même bien avant, le premier crime politique de Sassou Nguesso, c'est sur le lieutenant Kinganga, en 23 mars 1970. C'était pour lui d'avoir les poids pour chiffonner le régime du commandant président Marabami, le régime marxiste-léniniste.
Il était l'homme des mains. Et donc, depuis là, on tenait conditionné. Et regardez celui qui a tué autant de gens. Et donc, nous sommes là inertes. Et les casques, qui va gérer ça? Parce que ça ne va pas se terminer. Hein? Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Mais comment? On regarde la psychanalyse des uns et des autres, du vécu des uns et des autres, des uns et autres qui ont subi ce régime d'exception, sous prétexte France-Afrique. Donc nous devons nous questionner par la raison. C'est par la raison que vous allez peut-être savoir que chacun de nous est un pouvoir. Mesdames, Messieurs, que vous soyez Vili, Yobé, Pounou, Batangi, Kouni, Bébé, Tekelale, Kamba, Dodo, Soudi, etc. Larry, Congo, Bagangulu, Bakukuya, Moy, Bamba, Teke, Alima, Betty, Kuyu, Makwa, Bonga, Likuba, Bongili, les fonds, les quotas, Bukiba, Bobitaba, Bojo, Bodongo, Bojobo, qui se fait Chaïdélé. Je termine, je suis au nord, n'est-ce pas? Non, j'ai cité quelques tribus majoritaires du Congo. Mais écoutez, le pouvoir est vacant. Le pouvoir est vacant. Imaginez-vous ça sous l'affaire. Il est allé voir la force Afrique, donnez-moi les armes, et suturez-moi, ils ont suturé les pays préférés et les mercenaires, ils sont venus attaquer. Ils ont fait. Là, ils sont en train de consommer. Mais chacun de nous, nous sommes. Le pouvoir est vacant. Pendant ce temps, il est en train de décimer tous ceux qui l'avaient accompagné au coup d'État. Et même ceux qui ont joué à la conservation de son pouvoir depuis 2000 jusqu'à nos jours. Ils les utilisent, les tuent. Les Ayessa, les Kolela, les points et tout ça. Mais attendez, regardez bien, ne donnez pas des idées aux uns et aux autres qu'on peut faire ça à un peuple-là. Lui, il a fait ça contre tout un peuple. Mais combien de fois, quand il va perdre, quand c'est toutes les victimes-là qui alertent dans les bourreaux, comment seront les Sassou, les Guesso? On sait bien qu'il a assassiné les gens partout, avec les moyens de l'État, avec les poisons des gens du Mokemba, avec les prisons de type bail colonial, on va là-bas pour mourir, etc. Mais les gens vont faire quoi? Les mochis sont petits comme ça, les cloches Sassou Nguesso, il y a 1800 individus identifiés. Ils sont où? En France, en Occident, en Asie, autres, mais les services secrets, les hommes des mains, on est tiré aussi pour aller les éliminer. On se met un jour au mariage, sur mariage, comme au temps de Mobutu, très bien pour eux, la suite on la connaît de Mobutu. Pendant ce temps, les nôtres sont en train de mourir presque, et ils font les mariages, tout, mais très bien. Mais ils savent que les déluges arrivent, ils savent bien. Et donc, nous, on doit réfléchir, parce que la problématique des Sassou Nguesso devient existentielle. C'est même le droit absolu, l'existentialisme. C'est le droit absolu de notre existence. On ne serait pas venu sur Terre pour mourir bêtement. Ou les Bokoko, on dit comme ça, 8, 9, 10 ans. 10 ans. J'adore tabou, non? Qu'on est carcéral, on est fou dans les jeux là où il y a un Bokoko comme ça, on est fou là-bas, tout ce monde-là. 10 dans une piole pendant 15-20 ans aussi. Pour les références, pour les repères historiques, ça viendra. Bokoko se présente à une élection, il chope 10 ans déjà. Avec les tentatives d'assassinat ratées, au commis Salsa qui les avait aidés au coup d'État, ils ont fracassé tout son système, ses parents, tout le monde là-bas, en plus les neveux. Vous croyez que ça va se terminer comme ça, cette histoire-là? Par les émotions? Non. Donc nous devons réfléchir. En réfléchissant, nous agitons nos fonctions cognitives, que je vous ai fait dans plusieurs vidéos, que ici, ailleurs,
il arrive des soucis. On s'est dit, l'indignation est humaine. Après l'indignation, on passe au stade supérieur, c'est-à-dire la cognition. Donc on se situe, on s'organise, on agit. Sachant que chacun de nous est un pouvoir. Donc fini les amalgames, les polémiques, les boucs émissaires et autres. Il suffit de structurer, organiser votre officier de récupérer le pouvoir. Quel que soit le niveau de violence, quel que soit quoi, quel que soit. Voilà. Comprenez ça, ça sur l'affaire. Donc il ne faut plus chercher nulle part, qu'il soit du sud, de l'est, du nord, du centre, ou l'unité nationale. C'est la dynamique qui va prendre le pouvoir. C'est là qu'on cherche. Oui, enfin, on a au moins mis fin à la honte, à la lâcheté, à l'indignité et au déshonneur collectif, tant civil que militaire. Écoutez déjà comment la raison peut nous aider déjà à réfléchir, puisque tout ce qui s'est passé ici, par exemple les partisans ici en Europe, voyez comment l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Regardez bien comment ils ont structuré tout, jusqu'à mettre fin. Regardez bien l'histoire de la chute des régimes qui se c'était au Népal, au Népal et au Sri Lanka, et à Madagascar, partout. Mais pourquoi pas nous? Nous ne devons pas être le peuple des derniers qui est là pour les émotions. Il suffit de mettre un titre, ça chauffe entre le despote Denis Sassou Nguesso, John Mokeba Kiki et le général Okoye, et tout le monde vient là, voilà. Et ils arrivent là, vous allez voir peut-être les commentaires, s'il y a un commentaire là, peut-être qu'ils vont écouter un peu, mais ce sont des indicateurs, les gens viennent par émotion. Au bout d'une minute, 2 minutes, ils ont déjà fait un commentaire. Mais quelqu'un dans une dissertation, il a 0. Il a 0 sur 20. On est bien d'accord. Tu veux que Sassou, pourquoi tu veux mettre tout sur Sassou, une phrase, et quelqu'un qui dit, bon, prenez l'épreuve là, et quelqu'un au bout de 2 minutes, il dit, bon, ben j'ai fini. Bon. Non, monsieur, vous avez fini. Bon, je vous corrige là tout de suite. Ah, monsieur, vous avez corrigé. Je vous corrige. Attends, ne sors pas, puisque c'est vite fait. Je vous corrige, voilà. Ok, bon, écoutez, vous avez fait ça, voilà. Non, vous êtes un bon élève. Attends, je corrige là vite fait. Tu sors et tu auras déjà ta note. 0,0 sur 20. Tiens, la copie. Je note, pas la copie. Il est parti, les garçons, oui. Non, le cerveau n'est pas un fardeau. C'est une ressource. Et tous les moyens sont bons pour mettre fin à la honte, à la lâcheté, aux désordres. C'est ce qu'on appelle l'intérêt général, c'est ce qu'on appelle la citoyenneté, c'est ce qu'on appelle le patriotisme. Partager, partager. Écoutez déjà ça, au niveau de la raison. C'est une vidéo que j'ai faite il y a 3 ans. Ben oui, j'ai pris l'extrait. Écoutez. Je vous conseille à élever en vous la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. C'est d'ailleurs par la raison que ce combat contre le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule devient très passionnant. Puisque c'est par la raison que nous allons gagner ou vaincre le despote Denis Sassou Nguesso et son système tyrannique à caractère anti-État, anti-citoyenneté, anti-social, criminel, criminogène, génocidaire et confiscatoire d'ailleurs de notre pays, comme sa propriété privée, jusqu'à combien de temps encore. Alors, c'est quoi la raison? C'est quoi la raison? La raison va avec la conscience. La conscience psychologique. La raison va avec l'intelligence. La raison va avec le courage. La raison va avec la recherche de la vérité. La raison va avec le droit, la justice, l'intérêt général, etc. La raison sert avant tout de douter, de penser, de réfléchir,
se structurer, à s'organiser et enfin d'agir en permanence contre les inégalités, l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes multiformes et multidimensionnels, la haute trahison, etc. Vous le savez que sans la raison, aucune cause ne sera gagnée. On ne peut gagner une cause, quelle qu'elle soit, que par la raison. Ce n'est pas par les émotions et l'appartenance. Aujourd'hui, les Certainement conflits pas. d'intérêts. Sinon, ça cesserait. Mesdames, Messieurs, donc c'est par la raison que nous allons gagner. Parce que l'évolution des êtres animaux nous a doté, nous, l'humain, d'une masse encéphalique totale, qui est là, qui s'appelle la cognition. Au milieu, les cerveaux d'émotion, et au bas, les cerveaux des émotions, c'est le cerveau de l'inconscience, c'est-à-dire qu'il reçoit toutes les informations venant des 5 sens. Ça arrive en millième de seconde. Et donc, ça nous crée déjà des représentations, ce qu'on appelle une représentation. Et cette représentation qui arrive, donc il faut que vous la transformez en émotion et autres. C'est là où ça va là-bas. Au deuxième cerveau, le cerveau des émotions et de la formation, de la mémoire. Mais nous, on est là, c'est bloqué là. Nous, plusieurs fois, c'est bloqué là. Ça ne va pas au-dessus. C'est-à-dire celui de la cognition. Ici, c'est les blancs là. Et autres. Vous allez faire un petit souci avec un blanc là. Tu vois parfois, il rougit. Les blancs rougit. Et si l'émotion est tellement forte, tu ne le vois jamais pleurer. Mais tu vas voir qu'il rougit. Et les yeux, après il prend le petit mouchoir, que ce soit femme, déception amoureuse ou autre, pour ceux qui ont des femmes blanches, on le sait. Donc, tu vois, voilà. Mais après, réfléchis. Pourquoi les blancs, comment on appelle, pourquoi le blanc, quand il y a la colère, et tout rougit? Rougit parce que l'émotion est au centre de la biogénèse des catécholamines. Or, les catécholamines ont des effets sur le métabolisme énergétique. Explication. Quand vous êtes en émotion, ça produit le précurseur de la dopamine. Puis, la dopamine produit l'adrénaline. Et l'adrénaline a des effets sur les systèmes limbiques. Donc, le cœur, la vasodilatation, les effets là qu'on connaît. Connus des biologistes, des physiologistes, des médecins et tout. Voilà, bref. Donc là, il y a la vasodilatation, voilà, c'est la colère ou l'émotion. Mais après l'émotion, vous voyez les blancs là, après l'émotion, ils prennent les petits soins. Même dans les commissariats, ils pleurent et autres. Les policiers, c'est entraîné même dans le commissariat. Calme-toi d'ailleurs, parce que quelqu'un dans les émotions ne peut pas réfléchir. Donc on dit, bon, calme-toi et on va parler, on va faire la déposition après. Tu veux parfois demander, est-ce que tu veux boire un peu d'eau? Est-ce que tu veux un peu respirer, prendre un peu d'air? Est-ce que tu veux fumer? Et autres, on les demande comme ça. Pour qu'ils puissent. Voilà. Ce n'est pas par les émotions que vous allez. Voilà. Donc on dit calmez-vous. C'est la raison. Vous ne pouvez résoudre un problème par les émotions. C'est pas la raison. Or, chez nous, au Congo, sachant que on essaie d'ajouter les émotions aux émotions. On regarde les catombes de la condition humaine, sociale et existentielle. Problème de l'eau potable, d'énergie, des hôpitaux bourrois, les gens meurent et tout comme ils pleurent. Et ça l'arrange. Plus vous êtes dans l'émotion, ne réfléchissez pas. Et il y a des gens qui, là, en plus des églises, des réveils, qui viennent là pour etc. Donc, c'est un système qui est structuré, organisé. Voilà. Donc, on vous invite, sortez de là-bas. Venez rejoindre la Yatonga, dans la raison. On va réfléchir. Et vous aurez les idées de constituer une dynamique de pouvoir civil et ou militaire. Et prendre le contrôle du pays et déposer sa soumission. Il ne faut pas aller chercher. C'est d'un point de vue existentiel. C'est insomnie. Donc, il faut vraiment repenser à... Non. Donc, la condition, là, occupe 9 dixièmes de notre masse encéphalique. Donc, le cerveau humain, là, la tête, là, celui de la raison, là, ou de la conscience, c'est là. C'est tout cet ensemble-là. Et donc, pourquoi nous n'agitons pas nos neurones, nos fonctions cognitives?
Et donc, je m'adresse ici à ces 10% des individus et citoyens ou autres, des socles, soit d'une famille, d'une communauté, d'un peuple ou d'une nation. Il y aura toujours 10% des gens qui décideront rien. C'est les socles, ceux qui résistent. Mais nous, sur les 10% là, combien sont en action? Combien sont ça? C'est ça le problème. Et donc, nous invitons seulement les 10% là. Ce n'est pas les 90% des Congolais qui vont. Non, on le voit dans les vidéos. Vidéos d'ailleurs, il y a plus de 100 000, 200 000 Congolais à l'étranger ou en France ou autre. Combien les vidéos sont vues? Combien? 1000 vues, 2000 vues. Ce sont les 10% là qui viennent. Ce n'est pas la masse. La masse, ils attendent d'être dominés. On voit comme là, ils se plaignent. Écoutez ça. Ceux qui se réveillent deviennent dangereux pour le système. Pas dangereux. Écoutez. La violence, pas dangereux par la haine, surtout pas. Attends, on le commence là, voilà. Ceux qui se réveillent deviennent dangereux pour le système. Pas dangereux par la violence, pas dangereux par la haine, surtout pas, mais dangereux parce qu'ils cessent de croire, de subir, d'obéir les yeux fermés, et qu'à partir de là, tout commence à changer. Un système ne craint pas vraiment les gens fatigués, il ne craint pas les gens distraits, il ne craint pas les gens divisés, il ne craint pas les gens qui se plaignent un peu ou beaucoup, puis retournent faire exactement la même chose le lendemain. Non, pas du tout. Ce que le système craint vraiment, ce sont les gens qui se réveillent. Alors pourquoi ça? Parce qu'une personne qui se réveille commence à voir. Elle voit les manipulations, elle voit les dépendances, elle voit les peurs injectées inconsciemment, elle voit les besoins artificiels, elle voit les mensonges emballés en normalité. Et une fois qu'elle voit, elle ne peut plus faire semblant. Elle commence à penser par elle-même, à vérifier avant de croire, à poser des questions, à dire non, j'en veux pas, j'y crois pas, à retirer son énergie de ce qu'il a détruit, à reprendre le contrôle de son corps, de son esprit, de son argent, de ses choix. Alors voilà pourquoi elle devient dangereuse, cette personne qui s'éveille. Parce qu'un être humain éveillé consomme moins aveuglément, obéit moins automatiquement, a peur moins facilement, se laisse moins distraire et devient beaucoup plus difficile à manipuler. Le système préfère les gens qui doutent d'eux-mêmes, pas ceux qui retrouvent leur centre, leur alignement. Il préfère des gens épuisés, pas ceux qui reprennent leur énergie et qui contrôlent leur énergie. Il préfère des gens qui attendent qu'on leur dise quoi faire, pas ceux qui commencent à construire leur propre voie. Quand vous vous réveillez, vous commencez à déplacer votre pouvoir, mes amis, comprenez-le. Votre attention change, votre alimentation change, votre rapport à l'argent change, vos relations changent, vos priorités changent, et tout ce que vous nourrissez sans conscience commence à perdre de la force sur vous. Alors non, se réveiller ne veut pas dire tout savoir. Cela veut dire sortir du sommeil intérieur, sortir du conditionnement, sortir de l'obéissance réflexe, sortir de cette vie vécue en pilote automatique. Et à partir de là, vous devenez dangereux, parce que vous redevenez libre. Ceux qui se réveillent deviennent dangereux pour le système, parce qu'ils cessent enfin d'alimenter ce qui les tient actifs, captifs. Ils ne donnent plus leur pouvoir aussi facilement, ils reprennent leur conscience, leur énergie, leur autonomie, et c'est là que commence la vraie révolution. Alors, en route vers cette révolution silencieuse, mais qui va vraiment tout changer, je vous l'assure. Reprenez le contrôle de votre vie, comme je dis souvent, et plein de choses vont changer. C'est maintenant que ça commence. Très bien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Bon, écoutez, ces Français-là, qui nous aident, nous, peuple congolais, à réfléchir. Parce que, ici, ça ne m'habite pas. Hein. Regarde ce qui s'est passé. Kamel Safou est le seul despote au monde qui en a tué 2 présidents, un cardinal.
et décimer autant de cadres civils, politiques et militaires de son pays, même ceux qu'il avait aidés au coup d'État et autres. Et n'oublions pas, le pays qu'il a fracassé, qu'il est d'ailleurs en ce moment en train de le vendre à la découpe, comme un acharnement, aller dans la Likwala, la Songa, les bois, les minéraux et autres, aller dans la cuvette ouest, la Lukubu, le Nyari, le Kwilu, qui est déjà dans un état vraiment tout ça avec les impacts des trucs d'exploitation du pétrole. Et n'oublions pas dans le pool qui doit assiéger depuis bientôt 30 ans. Vous imaginez un seul individu et qui ça va se terminer comme ça. Et l'idiot, le colonel Makosso, par conflit d'intérêt, il appelle l'opposition de rejoindre. C'est quoi? Je dis qu'il y a un socle qui va vous punir. Il n'oubliera jamais. Le problème, c'est le bien commun, le moyen de l'État. Quand ils seront récupérés, c'est-à-dire les institutions, les administrations, les différents pouvoirs, les partenaires, le butin du Congo et tout compagnie, les territoires et autres, vous allez en payer le prix parce qu'il y a un socle qui a subi. Vous ne pouvez. Attends, une dictature de type Sassou Nguesso, un régime de type Sassou Nguesso, un régime d'exception. On dit d'exception, au climat multiforme et multidimensionnel. Et vous appelez qui? Les Congolais à venir à l'abattoir. Mais le colonel Makosso, c'est un idiot. C'est un idiot. Tu sais bien que nous avions déjà le problème, nous centrisme entre Nord et Sud. Et il y a d'autres Guetapo qui attendent, qui ont subi ce régime. Nous avions des problèmes de tribus, additionnés avec les conflits d'intérêts, la jalousie, parce que les gens se disent, comment on a tué les nôtres, et ça se passe son temps maintenant qu'au mariage de ses enfants, petits-enfants avec les moyens de l'État. Mais ça ne donne pas des idées à plein de gens qui vont les punir. Il faut les suivre. On a un bien commun. L'État est impersonnel. C'est à nous tous. Hein. Donc il reste seulement les situations. Mais ici, nous, certes, on éduque par à travers les médias et les réseaux sociaux. Puisque vous dites, vous restez dans les médias sociaux. Oui, à la suite de ça, dans les programmes d'éducation civique, on va réformer les citoyens. De l'école primaire, collège, lycée, déjà. Sur les 10 mots-clés que je vous ai parlé, il y aura beaucoup de réformes d'éducation civique. La citoyenneté, la raison. Qu'est-ce que c'est la raison? L'école primaire, collège, lycée. Et quand ils arriveront à l'université, voilà, avec les cas d'école. L'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale, l'éthique, le patriotisme et les solidarités, l'intérêt général. Tout ça, il faudra inscrire, comme chez nous, au temps du livre, la carte du pionnier. La carte du pionnier, souvenez-vous. Nous aurons cette carte-là, qui va du collège. L'école primaire, ce sera les jeux, on fait les jeux de rôle, pas grand-chose, voilà. Au collège, ils seront gavés par ces 10 mots-clés-là. Qu'est-ce que c'est la raison? L'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale, l'éthique, avec les droits et la morale, on va les gaver. C'est-à-dire, ils ont 80% qui, maintenant 20%, ils vont faire les petits rôles. Maintenant, quand ils arrivent au lycée, il y a maintenant de 50-50. 50% sera des cas pratiques et 50% de la théorie, comme là. Maintenant, à l'université, ce sera vraiment, vous savez, donc on réforme en profondeur du Congolais que la vengeance existe. Si ceux qui utilisent les moyens de l'État pour faire du mal, si vous êtes au pouvoir, prenez les moyens pour faire mal à ces gens-là, on va apprendre beaucoup de choses. Parce que là, non, c'est pas possible. Regardez les histoires assassinées, tout ce monde-là. Les enfants et petits-enfants de Maran Babel ne voulaient pas voir leur grand-père et autres. Et la famille des cardinals Bibi ne voulait pas voir leur. Et le président Massabadeba, les enfants et petits-enfants ne pouvaient pas voir. Et tous ceux qu'il a décimés là, qui avaient aidé au coup d'État, tout là, ils ne voulaient pas être là. À cause de quoi? Pour voir la France Afrique, etc. Mais c'est comme ça, nous aussi. Et donc il faut déjà montrer qu'il y a une énergie potentielle là qui est en dormance et qui passera. Et personne ne viendra. Ah, tiens, ça recommence. Ça recommence comment? Donc vous avez tué les autres depuis des années, déclassés et autres. Maintenant vous dites que ça commence. Non, c'est la justice, elle passera. Et donc nous, pour en arriver là, il faut récupérer les moyens de l'État. Donc ça se dispose pour nous faire du mal sur différents échelles au pays comme à l'étranger, avec la casse qu'on connaît.
Donc réfléchissez et devenez des citoyens à la différence des sujets indigènes et esclaves qui n'ont que des devoirs de se soumettre, de se dire qu'on est fatigué. Ça, c'est les indigènes esclaves. On est fatigué. Non, les citoyens n'est pas fatigué. Il sait qu'il a le pouvoir. Donc il cherche les stratégies, bon, récupère les moyens et c'est fini. La paix a changé de camp. Et donc nous sommes dans une dynamique là. Nous sommes 90% dans ce pays, civil, politique et militaire. Mais qu'est-ce qui nous attend de mettre fin à ça? Pendant qu'il fait la fête à Libreville au Gabon là-bas, très bien. Les derniers au Bongo, ton grand-père va tomber. Tu seras où? Surtout que tu as des embrouilles avec les gestions du Congo, que ton grand-père a donné là. Quel titre? Tu seras poursuivi au Congo. Et donc, au cœur des affaires d'État, le Congo ne cédera pas. Même si la France avait venir intervenir pour chercher là où vont se réfugier les petits-enfants de sa famille. Nous, on ne cédera pas. Donc, vous êtes en train de provoquer, de dire à grand-père, stop, vous continuez à humilier les autres. Non, ce n'est pas possible. Donc, nous aurons des relations problématiques avec le Gabon si et seulement vous allez fuir au Gabon. Retenez bien. Donc, c'est une question de temps. Ne jouez pas avec les nerfs d'un peuple. Bon, donc, qu'est-ce que nous sommes en train de tout perdre là-bas? Avec les hôpitaux bourrois, avec plein de trucs comme ça. Et vous êtes en train de faire. Très bien, ce n'est pas de la jalousie comme les idiots disent. Nous, c'est la citoyenneté. Parce que c'était bien commun. C'était des sortes de voleurs, des assassins autres. Donc, vous avez compris. Pour terminer, je appelle à Colonel Makosso de cesser de jouer au con. Faites la lecture historique de la chute des dictateurs et ses conséquences. Faites la lecture du cycle de vie bourreau-victime qui chez nous, les loyayo, l'obiamoniga, quand ça va changer. Au regard des nombres de victimes, vous imaginez le danger à venir dans l'espace et le temps. Quant à mes proches compatriotes, Elvis Kakou, bon, fête avec sa femme les 60 ans, l'anniversaire, donc Elvis Kakou a 60 ans et sa femme aussi. Donc, ça se passe aujourd'hui et demain. Et donc, il m'avait invité, bon, mais pour des raisons personnelles, bon, j'ai décliné, mais je vous souhaite joyeux anniversaire pour vos 60 ans, toi et ta femme. Vous savez que le combat est rude, hein? Donc moi j'ai échappé à beaucoup de choses, tu connais. Bon, donc c'est milieu public comme ça, je ne veux pas. Mais merci pour l'invitation, mais j'ai décliné, voilà, vous comprenez ça. Joyeux anniversaire pour vos 60 ans. Et c'est bien, et je vous encourage de rester toujours du côté de la raison, de l'intérêt général et autres. Donc, on va libérer ce pays d'ici peu. C'est pour cela que d'un point de vue citoyen et patriotique à la fois, et la vidéo là, Elvis demande aussi à autres de la partager et pour que le message passe. Parce que nous, l'émotion est telle que, allez voir là où il y a des émotions, et l'audience est énorme. Là où on raisonne, il n'y a rien. Ok, c'est là que nous allons nous libérer. Par la raison, ce n'est pas par les émotions. Sinon, depuis le coup d'État, ils ont joué à ça, l'appartenance, les conflits d'intérêts, puis les émotions, ça n'aboutit à rien. C'est par la raison. On se structure, on s'organise. Les officiers et tout compagnie, bon, coup d'État. Ou un acte. Voilà, c'est là que ça doit arriver. Donc, Elvis, joyeux anniversaire et à madame aussi. Et Elvis Kakou, bien sûr, joyeux anniversaire à madame aussi et à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Likez, commentez et partagez. De Kolonga. À bientôt.